Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, peut-être que la vidéo risque d'être un petit peu longue parce que vendredi, on a eu beaucoup de changements de stratégie. D'une part, et puis c'est passé beaucoup de choses, autant sur le CAC 40 que sur les valeurs que nous avions en portefeuille et surtout la valeur la plus pondérée dans notre portefeuille qui est Total Energy. Donc on est arrivé à objectif, donc effectivement j'ai dû alléger cette position. Beaucoup de gens s'étonnaient que ma position soit aussi importante sur Total Energy. Et effectivement, voilà, maintenant vous voilà rassuré. Pour certains, ma position sur Total Energy a légèrement diminué. C'est pas pour autant qu'on ne reviendra pas sur la valeur si cette valeur refluait. Alors, on va analyser effectivement beaucoup de choses aujourd'hui, c'est-à-dire le fait que nous sommes arrivés à objectif qui est un premier objectif, parce qu'il y en a d'autres, des objectifs ensuite sur Total Energy, mais on va analyser Total Energy, le CAC 40, le DAX, etc. Et puis aussi les stratégies qu'ai-je fait pour justement, après avoir vendu quelques actions Total Energy, qu'ai-je fait pour investir sur d'autres valeurs. Et donc on va donc tout simplement voir aussi certaines valeurs qui sont soit rentrées dans le portefeuille, soit tout simplement qui ont permis d'étoffer les valeurs déjà en portefeuille. Donc on va voir un petit peu tout ça, et puis je vous rappelle qu'on verra aussi bien sûr le portefeuille débutant, qui a le vent en poupe. Là on vient de toucher deux primes de parrainage sur 2 giros, donc en plus nous sommes investis sur ce portefeuille débutant sur Total Energy, donc forcément effet levier là-dessus. Et puis bien sûr la cerise sur le gâteau, c'est les Google AdSense qui tombent tous les jours, donc c'est une petite somme, mais tout ça cumulé fait que pour ceux qui ont commencé à faire un petit peu la même chose en répliquant un petit peu le portefeuille débutant, que ce soit d'ailleurs avec Total ou avec autre chose, ou que ce soit des Google AdSense si vous êtes youtubeur, ou si tout simplement vous avez décidé d'arrêter de fumer pour devenir riche et vivre beaucoup plus vieux. Voilà, donc le portefeuille débutant, c'est mon portefeuille préféré, puisque on vient de le faire naître, c'est notre petit bébé, va-t-on dire. Alors ensuite il y a le portefeuille Power Trade, qui est le portefeuille père de famille, qui est un portefeuille qu'on va voir encore, qu'on voit tous les jours, mais qui peut être soit réplicable par des gens qui ont la même capacité d'investissement, soit des gens qui ont par exemple 10 fois moins, vous divisez par 10 tout simplement, ou tout simplement aussi c'est pas forcément utile de répliquer quelque chose, mais tout simplement de vous inspirer de ce qui a été fait pour faire autre chose, mais de la même manière, c'est-à-dire avec des stratégies simples et efficaces, et puis surtout des stratégies qui payent. Donc moi, ça fait plus de 40 ans que je fais ce type de stratégies qui ont évolué d'ailleurs avec le temps, et force est de constater que ça fonctionne, et c'est pour ça que j'ai bien envie de vous amener à performer et puis à construire votre retraite ou construire votre indépendance financière, votre liberté financière, les amis, pour les plus jeunes d'entre vous. Si j'avais eu quelqu'un qui m'aurait fait des vidéos il y a 44 ans pour essayer de faire ce que j'ai fait aujourd'hui, je crois que j'aurais fait 10 fois mieux avec des bonnes bases. Donc j'essaye de vous donner les bases dans la mesure du possible que j'ai apprises avec le temps. Et ensuite, on verra pour terminer le compteur à pépettes. Alors le compteur à pépettes, c'est le top. Au-dessus, les amis, au-dessus, c'est le soleil. Effet levier maximum. Et puis voilà, des algorithmes qui nous donnent effectivement la force du marché, et nous on s'engouffre là-dedans, on essaye de faire du pognon. Et puis aussi notre position future
qui, elle, a le mérite d'être du réel, hein, tout simplement, et ça se passe donc sur 2 gyros, et puis vous allez aussi apprendre que effectivement sur les marchés futurs il y a aussi des règles, etc. Donc petit à petit, hein, on voit ça, tout ça, et ça vous amène à avoir une compréhension assez large des investissements en général et les marchés tout simplement. Alors allons voir tout de suite sur l'ordinateur. Alors nous y voilà les amis. Total Energy, on commence par effectivement notre plus grosse position, a eu un parcours assez exceptionnel sur ce signal, hein, puisqu'on a eu un signal d'achat, je vous rappelle, ici. Et là, donc, alors nous, on est sur Total Energy depuis très très longtemps, mais je vous ai donné ce signal. Et puis là, on n'a toujours pas de signal de vente, hein, les amis, mais on vient de toucher mon premier objectif qui était tout simplement le haut de ce canal haussier. Le deuxième objectif, il est à 63,97 €. Alors, vous voyez, ça serait un deuxième point sur lequel j'allégerais encore si Total Energy continuait à monter. Cependant, les amis, rappelez-vous, hein, on est sur un canal haussier, mais rappelez-vous, cette hausse s'est faite d'une manière erratique. Hein. On a eu tout simplement des mouvements haussiers, puis une petite baisse, et puis ensuite une hausse un peu plus importante, ensuite une baisse, ensuite une série de hausses consécutives. Et là, ça fait quand même très très longtemps qu'elle ne rebaisse pratiquement pas. Donc, globalement, il est statistiquement très probable que nous ayons une latéralisation ou voire une petite respiration de marché avant que Total Energy puisse aller atteindre cet objectif. Ça, c'est le bon sens, on va dire. Maintenant, si le Brent continue à monter ou qu'il explose tout simplement lundi, eh bien, on ira toucher cet objectif direct. Hein. Mais je fais partie des gens qui pensent qu'un tien vaut mieux que tu l'auras. Donc, j'ai allégé ma position pour des raisons premièrement stratégiques, mais aussi des raisons de sécurité. Un petit peu comme dans les arts martiaux, hein, vous tapez, vous touchez, mais la personne, elle se protège, elle recule. Faut pas croire qu'elle ne va pas riposter. À un moment donné, elle va se mettre à taper elle aussi, et moi je m'attends là à ce que les vendeurs, eh bien, ils commencent à taper. Pourquoi? Parce que hier, j'ai allégé, moi, sur quasiment les plus hauts, hein. J'ai allégé au pratiquement meilleur prix qu'on a pu coter hier. On va le voir, hein, sur les cours, hein, parce que je vous montre tout. On va voir sur la plateforme Fortuneo à quel prix j'ai vendu. On va tout regarder, hein, mais j'ai vendu quasiment au plus haut. Mais j'ai pas été le seul. C'est certain qu'on n'est jamais seul dans le marché. J'ai pas été le seul, et tous les gens qui ont fait comme moi, après moi d'ailleurs, parce que je pense avoir été un des premiers à vendre sur ces points-là. Et en fin de journée, bah, tous les gens qui faisaient comme moi, cumulés, ils ont eu raison de tous les acheteurs. Et on a clôturé pratiquement à l'équilibre. Et donc pratiquement sans hausse, alors qu'on avait fait quand même une belle journée, hein. Dans la journée, on avait bien monté. Faut pas croire que les arbres grimpent jusqu'au ciel, les amis. Et quand on est sur une valeur, il faut pas tomber amoureux d'une valeur, il faut la traiter comme tout simplement un problème. On est sur le problème de où va-t-on? Où va-t-on? Eh bien nous, on s'en fout où ça va. Mais on a bien gagné là, imaginez qu'on a bien gagné là. On prend une partie de ces bénéfices. Si on va là, tant pis pour ce qu'on a pris comme bénéfice, mais tant mieux pour les titres qui nous restent. Donc, où qu'on aille, eh bien nous, on est content. À PowerTrade, c'est notre philosophie, c'est d'être toujours content, d'être le plus que possible content toujours. Parce que parfois, effectivement, c'est la soupe à la grimace. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Donc cet objectif, quand bien même il serait atteint lundi, eh bien, bien tant mieux.
Par contre, j'ai plutôt moi l'impression qu'on va certainement refluer et au mieux latéraliser et certainement aller essayer de retoucher ce trend. Alors ça va mettre du temps, ce trend il continue à monter comme je vous le dis, et si jamais ce trend était cassé, eh bien on prendrait la totalité de nos bénéfices quasiment. On garderait toujours une petite pause, mais on allégerait vraiment drastiquement, de façon à revenir soit sur tout simplement du signal algorithmique, ou soit sur des nouvelles ici ou là, mais d'une manière, dans ce cas, progressive, comme on l'a toujours fait, en faisant de l'accumulation, hein, puisque là, on est en période de distribution, les amis. On a acheté beaucoup de titres et maintenant on les distribue. Parce que le plus important, c'est pas d'avoir des titres Total ou d'avoir des titres Hermès ou des titres Téléperformance ou que sais-je. Le plus important, les amis, c'est d'avoir un compte garni, c'est d'avoir beaucoup d'argent et de pouvoir le dépenser et de pouvoir bien vivre. Telle est notre philosophie à PowerTrade et telle est ma philosophie personnelle. Alors, voilà, je vous ai tout dit sur Total Energy et l'avenir nous dira si effectivement on va aller toujours plus haut ou est-ce qu'on va corriger. Et si on corrige, assez sérieusement, et s'il y a des signaux qui nous permettent de re-rentrer sur cette valeur, eh bien les amis, on re-rentrera sur cette valeur, quel que soit son prix. Alors les amis, ensuite, rappelez-vous, le CAC 40 était passé acheteur jeudi, et puis là, vendredi dernier, on a eu une superbe hausse. Moi j'étais passé acheteur sur les marchés futurs, et donc voilà, on verra tout à l'heure le compteur à pépette, mais cette bougie là n'est pas une bougie super haussière, on a eu un super gap, mais globalement on a été très haut, mais petit à petit les vendeurs ont pris le dessus sur les vendeurs encore une fois, et on a fait une bougie, une sorte de doji. Moi j'appelle ça, à Hong Kong, un trader hongkongais m'avait initié à l'analyse graphique et on appelle ça une épée du diable. Et donc suivant la configuration de l'épée du diable, soit c'est une respiration tout à fait naturelle parce qu'on serait sorti des Bollinger et donc on serait revenu dans le Bollinger par exemple, ou tout simplement un très gros retournement pour aller combler le gap, voire aller plus bas. Encore une fois, on n'est pas devin, on essaye de comprendre ce qui se passe et de prendre des positions par rapport à ça et le plus rapidement que possible. Donc que s'est-il passé ici? On était acheteur ici, beaucoup d'argent à gagner ici, et puis vu que on a un passage entre septembre et octobre sur les marchés futurs, on peut rouler sa position, et en fait moi j'ai clôturé ma position et je la reprendrai à l'achat si le marché reste acheteur lundi, mais pour l'instant voilà, je suis flat mais attentif au sens du marché. Alors le marché au niveau du CAC 40, il est toujours acheteur sur le CAC 40 jusqu'à 7296,70 si ces cours étaient touchés donc lundi. Concernant le DAX, même chose pour le DAX, il est acheteur, on a à peu près le même type de bougie, même configuration, il repasserait vendeur sur 15 781 points si ces points étaient touchés lundi. Nous irons voir tout à l'heure les fichiers Excel concernant nos positions. Globalement, notre portefeuille débutant se porte bien puisque nous sommes à 916,91 € alors qu'il y a 14 mois nous étions partis de zéro. Donc prime de parrainage, des YouTube AdSense depuis le 1er mai 2023, belle progression, investissement sur Total Energy, belle progression, prime de parrainage, je crois 100 €, et belle progression de Total Energy ainsi que des YouTube AdSense qui continuent à tomber tous les jours, une prime de parrainage dernièrement, belle progression totale toujours, et deux primes de parrainage de 50 € sur deux gyros, donc 100 € qui sont tombés.
On arrive donc à 916,91 € et les amis, encore une fois, je vous rappelle, ce n'est que le début. Ceux qui veulent dupliquer ce portefeuille, on va le voir tout à l'heure sur le fichier Excel, peuvent le faire, hein. On le fait, c'est gratuit, hein. Vous avez qu'à regarder la chaîne PowerTrade. Par contre, si vous n'avez pas de compte, profitez des primes de parrainage qui vous sont offertes par Fortuneo ou Boursorama, ainsi que de Giro, hein, qui sont les 3 mois courtiers en ligne que je préfère. Disons que c'est ceux que j'utilise. Au niveau du PEA, j'utilise Fortuneo, que je trouve très bien, qui est un dossier au Crédit Mutuel. Voilà, vous pouvez avoir des primes de 100, 110, 120 €, ça dépend des moments, hein. Je suis pas ça de près, hein, mais en tout cas, si PowerTrade touche une prime, mais vous aussi vous touchez de prime, et donc c'est très très bien pour pouvoir commencer. Si vous vous intéressez au marché étranger, je conseille de Giro pour pouvoir investir sur les marchés américains, japonais, Hong Kong, États-Unis, tout ça, à moindre frais, puisque les courtages sont vraiment dérisoires, sont quasiment des courtages de professionnels. On regardera aussi le compteur à pépettes tout à l'heure, hein, sur les fichiers Excel, et on voit qu'on est sur les marchés futurs, hein, qui sont comptabilisés dans le compteur à pépettes, comme j'aime bien le dire. On est dans un range haussier, donc on voit notre méthodologie de travail, hein, sur les marchés futurs. On voit qu'elle fonctionne bien et que pour l'instant on a le vent en poupe, on latéralise un petit peu là, mais voilà, il suffirait qu'on prenne un bon mouvement pour booster, et voilà. On a une pratique qui fait que souvent on prend des faux signaux, et des faux signaux qui nous font perdre un petit peu d'argent ou gagner très peu, et à un moment donné, quand on est dans un sens où le marché est très fort et commence à prendre beaucoup de points, et bien là on commence à gagner beaucoup, un petit peu comme dans cette phase là, ou cette phase là, ainsi que cette phase là qui a duré assez longtemps, puis après on latéralise aussi parfois assez longtemps. Mais ce qui est important, c'est que sur 14 mois, hein, sur cette méthode de travail, on a fait plus de 120 000 € quand même, et en partant de zéro, c'est quand même pas rien. Et donc voilà, par contre, il faut être très très méthodique, et puis il faut rien louper, hein. Si vous êtes à l'envers à un moment donné, vous n'allez jamais performer comme le graphique que vous voyez là, et la moindre erreur va vous coûter très très cher, et vous risquez de vous ruiner. Sur ce type de marché, il y a un effet levier, c'est donc complètement proscrit pour les gens qui n'ont pas une expérience et qui ne se sont pas donné les moyens de travailler là-dessus. Donc je déconseille fortement aux débutants surtout de travailler sur ce type de marché, les amis. Donc regardons un petit peu sur le fichier Google Sheet ce qui s'est passé donc sur nos 3 portefeuilles. Le portefeuille débutant a le vent en poupe, puisque nous adjugeons 161,91% depuis le début de l'année. Ça, c'est aussi surtout parce qu'on vient de toucher 100 € de prime de parrainage de Giro, mais sinon aussi puisque Total Energy a continué de monter, même si ce n'est que très légèrement en clôture. Et puis toujours nos fameux Google AdSense, hein, qui tombent tous les jours, et ça c'est fort sympathique. Regardons à présent le portefeuille PowerTrade, un portefeuille qui a beaucoup bougé donc vendredi, puisque rappelez-vous ce que je vous ai dit en préambule, hein, dans le début de cette vidéo. Nous avons vendu pas mal de titres Total Energy, et donc c'était 1300 titres, hein, qui ont été vendus, hein, sur plusieurs comptes, et donc en contrepartie on a un petit peu consolidé notre pause Hermès ainsi que la pause Coface, et par contre on a beaucoup augmenté notre position Ecopétrol, et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Nous avons doublé par la même occasion notre pause Pernod Ricard. On a beaucoup augmenté notre pause AXA, qui est un juste retour, hein, puisque AXA a toujours figuré parmi nos valeurs sur lesquelles on a le plus d'allocations d'actifs investis. Et puis retour aussi sur Bouygues,
qui était une toute petite position, et voilà, toutes ces positions là sont des positions qui maintenant sont supérieures à 1% d'allocation d'actifs investis sur PowerTrade. Alors nous avons un retour aussi sur l'action ASML. ASML était une société que nous avions vendue, je ne sais plus à quel prix, mais sur les quasiment plus haut. C'était 660 euros, quelque chose du genre, j'ai plus souvenir, mais voilà, elle a beaucoup baissé, et notamment vendredi, elle baissait de plus de 3%. Donc nous avons profité de cette baisse, de ce trou d'air sur cette magnifique valeur pour commencer à remettre encore une première pierre à bon compte, puisque bien en dessous du prix sur lequel nous l'avions vendu précédemment. Alors globalement, les espèces ont beaucoup augmenté aussi, puisque nous n'avons pas tout investi le fruit de la vente des actions Total Energy. Nous avons fait gonfler nos espèces, puisque aujourd'hui c'est 113 259 euros d'espèces qui sont donc bien au chaud, prêtes à faire feu sur toute opportunité. Ça représente quand même plus de 12% de notre capital, puisque c'est 12,44% en termes d'allocation d'actifs. Et alors le résultat, bien qu'on avait fait bien mieux dans la journée, puisqu'on avait dépassé les 22% de performance, notre performance depuis le début de l'année, c'est 21,78%, avec un résultat de 162 897 euros d'engrangé depuis le 1er janvier 2023, les amis. Alors le compteur à pépettes, le compteur à pépettes, c'est tout simplement les gains et les pertes que nous cumulons sur les marchés futurs. Donc évidemment, sur les marchés futurs, on ne reste jamais en position indéfiniment dans un sens ou dans un autre. On alterne nos positions à l'achat comme à la vente. Donc on passe alternativement, soit vendeur, soit acheteur, fonction de ce que nos algorithmes calculent comme force, et on se met toujours dans le camp des plus forts, les amis. Vous allez me dire, c'est pas très courageux, mais voilà, c'est la seule solution de gagner, si vous voulez lutter contre tous les milliardaires et les banques qui injectent de l'argent dans un sens ou dans un autre. Si vous luttez contre eux, croyez-moi les amis, vous allez toujours perdre. Donc globalement, le CAC 40 étant passé acheteur, nous gagnons 104 points dans ce sens à l'achat sur le CAC 40, sur le trade en cours, et globalement c'est 2617 points qui sont engrangés sur l'ensemble des trades qui ont été faits depuis le 1er juin 2022, c'est-à-dire depuis 14 mois. Pour ce faire, nous avons traité 44 fois gagnant et 42 fois perdant. Sur le DAX, même chose, mais sauf que nous gagnons 85 points sur le trade en cours et 3514 points sur l'ensemble des trades réalisés sur le DAX, avec 30 trades gagnants pour 26 trades perdants. Alors sur le S&P 500, nous gagnons 13 points sur le trade en cours, ce qui nous fait un gain total de 623 points depuis que nous traitons cet indice, avec 25 trades gagnants pour 27 trades perdants. Le Brent, quant à lui, nous fait gagner 9,80 pips. Sur le trade en cours, c'est 39,57 pips qui sont donc engrangés depuis que nous traitons le Brent, avec 17 trades gagnants pour 8 trades perdants. L'eurodoll, lui, l'euro-dollar nous fait gagner 0,02 pips sur le trade en cours, et c'est globalement 0,02 pips que nous gagnons sur l'ensemble des trades réalisés sur l'euro-dollar. Sachez que l'euro-dollar, on le traite seulement depuis le 10 août 2023, c'est-à-dire qu'on n'a fait que 4 trades depuis que nous traitons l'euro-dollar, et 2 trades ont été gagnants pour 2 trades perdants.
et le résultat c'est que nous gagnons très peu, mais nous avons des pauses très petites sur l'euro-dollar, car je vous le rappelle, ce n'est pas ma spécialité. Alors l'ensemble de ces 5 indices CAC 40, DAX, S&P 500, Brent et euro-dollar nous fait gagner quand même 6812 points depuis que nous traitons l'ensemble de ces indices. C'est surtout le CAC 40 qui est le plus ancien des indices travaillés, mais c'est surtout le DAX qui nous fait gagner le plus d'argent, malgré que c'est un indice que nous avions rajouté ultérieurement. L'ensemble de ces 5 indices nous fait quand même gagner 123 949 € au total, donc depuis le 1er juin 2022. Ces 6812 points, c'est les points qu'on avait vus précédemment hein, sur les graphiques, hein, sur les graphiques que nous avions vus sur Metastock. Hein. Donc, rappelez-vous le graphe erratique qui avait été montré en début de vidéo. C'est tout simplement que tous les jours, hein, ce point-là est appliqué sur le graphique, ajouté sur le graphique, et donc ce qui fait que ensuite on a une série de points qui fait tout simplement une ligne, et cette ligne on la voit, elle est d'une manière directionnelle orientée vers le haut, ce qui fait que globalement nous sommes condamnés, si nous continuons à travailler de la même sorte, à augmenter un petit peu ce nombre de points mécaniquement, et puis donc surtout ce nombre d'euros mécaniquement que nous emmagasinons progressivement et que nous pouvons aussi réinvestir dans d'autres domaines. À présent les amis, un petit pouce bleu peut-être avant de passer à autre chose. Un petit abonnement si vous n'êtes toujours pas abonné, la cloche pour avoir les notifications, et on partage avec les amis. Il ne faut pas être égoïste les amis. Ensuite, nous allons voir maintenant pourquoi nous avons investi dans Ecopetrol. Tout simplement un peu plus, hein, puisqu'on était déjà investi dans Ecopetrol, tout simplement parce que ayant vendu Total Energy, qui est la courbe que vous voyez en bleu, on voit que Ecopetrol est en retard par rapport à Total Energy, et on voit que historiquement, la plupart du temps, hein, tous les peut-être 3 mois, 6 mois, les cours d'Ecopetrol et de Total Energy viennent se rejoindre. Alors là, on voit qu'on est quand même assez loin, hein, qu'on est sur, on va dire, un écart, hein, un spread qui est relativement important entre ces deux valeurs, et que Ecopetrol verse beaucoup plus de dividendes en termes de rendement que Total Energy. Donc, plusieurs solutions. Soit Total Energy baisse et Ecopetrol reste dans ces eaux-là pour rejoindre. Et dans ce cas-là, on aura de toute façon mieux fait d'avoir acheté quand même ces titres Ecopetrol plutôt que d'avoir conservé une grosse ligne Total Energy. Ou soit tout simplement les deux viennent se rejoindre, c'est-à-dire que Total baisserait un peu et Ecopetrol monterait un peu de façon à venir se rejoindre, et dans ce cas-là on aurait bien fait aussi. Et l'autre solution, c'est que les deux valeurs continuent à monter, ce qui serait très bien. Moi, ça m'arrangerait bien aussi, hein, cette solution-là. Mais que Ecopetrol monterait plus vite, plus en pourcentage que Total Energy. Donc l'avenir nous dira si nous avons bien fait. De toute façon, il fallait absolument quand même alléger un peu cette pause Total Energy et essayer d'aller chercher plus de performance ailleurs. Donc Ecopetrol fait partie de cette première stratégie les amis. Autre valeur sur laquelle nous sommes rentrés, hein, une nouvelle position. Rappelez-vous, c'est une valeur que nous avions allégée, je me rappelle plus, mais sur la zone des 660 euros. Hein, certaines personnes m'avaient fait des commentaires, mais Patrick, pourquoi tu vends ASML? C'est pas une société qui se vend. L'image de L'Oréal où on m'avait fait ce type de commentaire. Eh bien, à chaque fois, nous sommes quand même
rentrer à meilleur cours, puisque là on rentre à peu près 100 ou un peu plus de 100 euros moins cher que ce que nous avons vendu. Donc voilà, il suffit d'être patient les amis, et puis voilà, on n'est pas forcé d'investir sur ASML, hein. Si les cours continuent à monter jusqu'à Puçois, enfin on est sorti, mais il y a d'autres choses à faire. Il n'y a pas que telle ou telle valeur, il y a des milliers de valeurs. Il suffit de rechercher une valeur qui est bon marché. Ce qu'on recherche, c'est des valeurs bon marché, et de ne pas s'identifier à une valeur, s'amouracher d'une valeur, et puis contre vents et marées, comme j'en ai entendu souvent parler, des valeurs comme Atos, Téléperformance et bien d'autres valeurs, comme Casino aussi, où les gens bien ils restent dessus contre vents et marées parce que c'est la plus belle valeur du monde, sauf que souvent à penser comme ça on finit par risquer de perdre des grosses sommes d'argent, et que le mieux c'est d'acheter quand c'est pas cher. Donc moi, je pense que cette valeur arrive à un prix intéressant, puisque déjà on la paye moins cher que ce que nous l'avions acheté, et aussi on arrive sur une zone là, 556 serait donc juste un petit peu en dessous, serait un point très fort, puisque c'est des points qui ont été touchés plusieurs fois dans le passé. Donc on est là sur zone bourse, hein, qui nous calcule les points. C'est pas mal fait leur truc, hein, je dois dire. Et 556, c'est vraiment un point très très fort sur lequel je pense on rebondira. Et donc voilà pourquoi nous avons acheté une petite ligne ASML. Concernant la Coface, qui était un titre que nous avions déjà en portefeuille, on a étoffé encore notre ligne. Pourquoi? Tout simplement parce que voilà, on a eu une phase de baisse relativement importante. On a eu une congestion là ici, et puis les cours sont repartis, et on a la moyenne 2 jours, 12 jours notamment, qui est acheteuse depuis quelques temps. Mais globalement, on s'approche de plus en plus, hein, du versement du dividende, hein, puisque les jours passent, hein, les mois passent, et rappelez-vous, quand on verse un dividende chez Coface, on fait pas semblant, c'est un énorme dividende qui tombe, et là, quand le dividende il tombe, on a un gap littéralement, vous voyez. Et que se passe-t-il en général? C'est que on revient progressivement avant la distribution du dividende sur ce point-là, qui était l'avant-jour où le dividende était versé. Et donc quand on verse le coupon, effectivement on le détache de la valeur, et donc ça nous crée un gap. Et pendant une année, puisque Coface verse son dividende chaque année, pendant une année les cours végètent et vont aller rejoindre très très souvent le gap. Et donc le gap là, il est quand même à 13 euros, je sais plus combien, mais il doit être à 13 euros 80 ou un truc du genre. Donc globalement, je vais vous le dire, il est à 13,88 € à peu près. Donc on est là sur 12,90 €. Donc c'est un point sur lequel on peut rentrer, et puis ensuite on attendra le dividende, parce que le dividende c'est surtout ça qui nous intéresse les amis. Nous avons aussi étoffé notre ligne Hermès, hein, puisque Hermès figure aujourd'hui parmi nos plus grosses positions. Là, globalement, on a ouvert avec un gap. On a donc la moyenne 2 jours, 12 jours qui est aussi acheteuse. Mais surtout, on l'a étoffé parce que nous étions rentrés, je sais plus, en dessous de 2000. Et là, on est 100 € en dessous des premiers achats qu'on avait fait sur Hermès. C'est une excellente valeur, hein, c'est une valeur de luxe, c'est la valeur de luxe par excellence, c'est même de l'hyperluxe. Donc globalement, c'est une valeur de croissance, et on a peu de valeur de croissance dans notre portefeuille, et donc il était temps de s'intéresser à Hermès, et donc c'est chose faite, et on continuera certainement à
pourquoi pas étoffer notre ligne sur Hermès. Que les cours montent beaucoup ou qu'ils baissent, ça nous permettra, s'ils baissent, de pouvoir rentrer à bon compte. Nous sommes rentrés aussi sur Pernod Ricard, les amis, hein, sur Zone Bourse, hein, il donne ce point de 171,40 €. Hein, moi j'avais 171 € qui était un point très fort, donc on a à peu près le même point. C'est un point d'achat pour moi. Rappelez-vous, on avait acheté cette valeur déjà sur une petite ligne 10% plus haut, donc aujourd'hui on a 10% de réduction sur Pernod Ricard. Je sais qu'on est dans une phase baissière avec quand même un trend qui n'est pas cassé. C'est pas du tout en analyse graphique hein, qu'on rentre sur Pernod Ricard. On rentre tout simplement parce que les cours me paraissent attrayants. On peut avoir un rebond là-dessus et puis on a un bon dividende. Et rappelez-vous, les dividendes chez PowerTrade, c'est important. Voilà, et puis sur Pernod, il y avait aussi beaucoup de volume vendredi et le volume fait que globalement, quand les gens reviennent en masse, quand beaucoup de gens s'intéressent au titre, c'est qu'il y a certainement des raisons. Donc voilà, PowerTrade, on n'a pas été les seuls à investir sur Pernod Ricard ainsi que AXA. Hein, regardez, hein, je ne vous avais pas montré sur Pernod Ricard, mais vous voyez, les volumes ont été bien plus importants que tous les volumes qui ont été effectués ces derniers temps. Et le dernier volume important qu'on avait eu, c'était un volume rouge sur une période très baissière sur AXA, hein, puisque nous sommes sur AXA en ce moment. Et sur AXA, on a une sorte de tête-épaule inversée. Donc je vous expliquerai aussi d'ailleurs les têtes-épaules inversées ainsi que les têtes-épaules dimanche, puisque dimanche c'est analyse graphique, les amis. Alors la tête, les épaules nous donnent un objectif certainement sur les plus hauts historiques hein, qu'on a là ici réalisé dernièrement d'au moins 33 €, c'est-à-dire qu'on peut faire au moins 10% sur donc AXA. Et puis AXA, encore une fois, c'est une valeur qui verse un généreux dividende. Et encore une fois, le dividende à PowerTrade, ça nous plaît. Et puis on est là surtout pour percevoir des dividendes, hein, puisque c'est avec les dividendes qu'on réinvestit ou qu'on va vivre une vie magnifique. C'est voilà, c'est le but de la bourse. Hein. C'est pas simplement d'engranger de l'argent, c'est aussi de le dépenser. Alors sur Bouygues à présent, voilà, graphiquement, on sent bien qu'un, vous voyez sur les points bas là, à chaque fois qu'on est remonté, qu'on est revenu plus bas, on a été toujours plus haut que le dernier point bas, hein, sauf ici peut-être, mais on sent bien une tendance haussière qui est en train de se profiler. Et si on casse tous ces plus hauts, hein, ce qui a été le cas, normalement, c'est un signal d'achat, les amis, puisqu'on casse un trend important. Donc, globalement, c'est une valeur qu'on devrait revoir au-dessus de 36, 38 € à mon avis, suivant la configuration graphique. Et aussi, n'oubliez pas, les amis, c'est que Bouygues verse un généreux dividende. Encore une fois, le dividende, c'est quelque chose de très important pour nous. Un petit tour du côté du Brent, hein, avec une moyenne 2 jours, 12 jours, toujours à l'achat. On a une belle bougie, c'est bien orienté, tout ça. L'objectif de 100 $, le baril, me paraît quelque chose de très très probable. Donc on va rester sur cette hypothèse. En tout cas, le Brent est acheteur, et donc Total devrait en profiter. Ecopétrol, DNO ASA, tout ça, ça devrait booster. Je sens qu'on va se faire du pognon, les amis. Alors, comme à l'accoutumée, hein, comme vous le savez, toujours je montre les ordres qui ont été effectués, parce que je dis ce que je fais et je fais ce que je dis, et je vous le dis à l'avance, les amis, pour que vous puissiez en profiter. Parfois, je le dis un petit peu après, mais souvent très légèrement après, ce qui fait que vous pouvez toujours
vérifier et surtout pourquoi pas faire de même. Hein, c'est pas important de le faire quelques heures avant, après, parfois même quelques jours après, puisque très souvent vous pouvez acheter et vendre à meilleur prix que moi, parce que dans le timing je suis pas le meilleur du monde. Alors nous avons vendu 500 total énergie sur un PEA exécuté à 62,937 €. Sur ce même PEA, nous avons acheté 8 ASML Holding qui ont été exécutés à 568,30 € et on a acheté 55 Pernod Ricard exécutés à 173,55 € ainsi que 300 Coface exécutés à 13,01 € sur ce PEA. Sur un deuxième PEA, nous avons vendu 300 Total Énergie exécuté à 62,70 €. Nous avons vendu aussi 300 Lyxor CAC 40 puisque nous sommes plutôt sur les marchés futurs, donc ça faisait un petit peu doublon, donc nous avons profité de prendre des bénéfices sur ce tracker CAC 40, d'autant que j'aime de moins en moins les trackers, puisque les trackers, voilà, ils changent un petit peu les règles comme bon leur semble, notamment comme sur les trackers S&P 500, hein, la société Amundi se croit bon le droit de pouvoir passer de 500 valeurs à 300 valeurs sans même avoir fait ni un sondage ni quoi que ce soit. En d'autres termes, vous allez répliquer autre chose que du S&P 500. Personnellement, j'aime pas trop qu'on me force la main, donc globalement, comme Amundi a racheté Lyxor, quelque part, je crois qu'on va plus trop travailler avec eux. Alors ensuite, Hermès, d'autant qu'ils ont en plus augmenté leurs frais. Alors ça, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau pour eux. Je sais pas si ça va être forcément favorable pour leur business, parce que quand on traite mal les clients partent. Alors Hermès a été aussi acheté avec trois titres Hermès qui ont été exécutés à 1915,60 € et puis 500 AXA exécutés à 29,555 €. Ensuite, les amis, sur le compte d'une société, on a vendu 500 autres Total Énergie. J'ai pas le cours en tête, hein, puisque c'est un peu plus compliqué sur Crédit Mutuel de vous montrer ça, mais vous avez le total ici, donc il n'y a qu'à diviser par 500 titres et vous aurez le prix, et là c'est le prix en fait du montant net, frais compris. Et nous avons en contrepartie acheté 300 actions Bouygues comme dit précédemment dans justement les analyses plus ou moins graphiques qu'on a pu faire tout à l'heure. Et là, à présent, il est temps de nous quitter, les amis. On va se quitter sur justement un graphique, hein, le graphique de l'évolution de mon travail personnel depuis le 1er janvier 1980. Alors, vous voyez que ça date et que à l'époque, il n'y avait même pas d'ordinateur et que je faisais tout ça à la main. Et je peux vous dire que c'était bien plus fastidieux que de faire des graphiques aujourd'hui sous Excel ou sous des logiciels simplifiés. Globalement, vous voyez que c'est pas toujours rose, hein. Il y a des périodes où on perd de l'argent, on regagne, on en perd, on en gagne et c'est toujours erratique. Mais vous voyez que globalement, on part de zéro, à l'image du portefeuille débutant qu'on voit là tous les jours, hein, qui est parti de zéro et où on gagne 1 € par-ci, 10 € par-là. Et globalement, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Rappelez-vous la vidéo que je vous avais faite, que je vous encourage d'aller voir d'ailleurs, où je tentais de vouloir franchir le million. C'était un objectif psychologique qui avait été atteint, et c'est pas parce qu'on atteint le million que ensuite vous voyez la petite baisse qu'il y a eu là ici sur ce graphique, une petite baisse d'environ je crois 50 000 € de mémoire.
vous voyez que c'est toujours erratique, et c'est pas parce qu'on arrive à certains niveaux où on commence à avoir des sommes qui commencent à devenir très sympathiques qu'on ne peut pas perdre de l'argent. Donc il faut toujours être vigilant, travailler, et globalement là aujourd'hui, au moment où je vous fais cette vidéo, nous sommes quasiment au plus haut, puisque dans la journée de vendredi, on avait dépassé les 22%, mais nous sommes à 21,78% de hausse depuis le début de l'année. Et effectivement, on est parti de zéro et aujourd'hui, on est à 1 52 113 euros. Donc depuis le million là dont on parlait là, nous sommes là aujourd'hui à plus de 52 000 euros de gains, encore au-dessus du million. Et là donc on va s'évertuer à faire en sorte que ce graphique continue sa progression, c'est le but, et puis surtout d'extraire de la performance pour mieux vivre. Telle est la raison de pourquoi on doit gagner plus d'argent, c'est pour mieux vivre, pour faire des choses. Et voilà. Et donc autre chose importante, c'est aussi la diversification en termes de monnaie. On n'est pas sur uniquement de l'euro, parce que l'euro pourrait très bien morfler demain, et donc dans ce cas-là, effectivement, on est couvert par d'autres monnaies. Donc rappelez-vous, on a aussi quelques cryptos. Il faut diversifier, les amis. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end. À lundi, les amis.